On est maintenant prêt pour la leçon 17 où on va faire la comparaison entre les engrais synthétiques et les engrais naturels. Je vous précise qu'après l'examen formatif numéro 3, on va détailler les engrais. On va parler d'abord des engrais synthétiques, ensuite des engrais naturels. Mais pour le moment, ce qu'on va faire, c'est juste la distinction entre les deux. C'est quoi les caractéristiques de chacun? On les verra en détail, comme je disais tantôt, un petit peu plus tard dans la matière. J'imagine que plusieurs personnes ont une idée déjà faite. Certains vont dire, par exemple, que les engrais naturels, ça ne fonctionne pas, alors que les engrais synthétiques, ça donne des beaux résultats tout de suite et des résultats impressionnants. Et d'autres, au contraire, vont dire que les engrais synthétiques, c'est pas bon parce que c'est chimique, alors que tout ce qui est naturel est plus approprié. On va voir qu'il y a des teintes de gris, dans le fond, dans un cas comme dans l'autre, et on va être capable de voir à la fin de cette partie-là, objectivement, c'est quoi les avantages et les inconvénients de chacun, et dans quel cas ça peut être intéressant d'utiliser un ou d'utiliser l'autre. Même si certains peuvent choisir de travailler avec un seul de ces deux types d'engrais-là, vous allez au moins connaître les distinctions ou les caractéristiques de l'autre type. Donc, c'est un point de vue un petit peu plus objectif. Comparaison entre les engrais synthétiques et naturels. La première chose qui distingue ces deux engrais-là, c'est d'abord une question de philosophie ou de façon de voir les choses. Quand on fertilise avec des engrais synthétiques, notre objectif, c'est d'apporter des éléments nutritifs aux plantes le plus rapidement possible. Donc, on applique de l'engrais au sol et on veut que ça rentre par les racines le plus vite possible et que la plante utilise ces éléments nutritifs-là pour se développer, construire des tissus, des feuilles, des fleurs, des fruits. Donc, en fertilisation conventionnelle, quand on utilise des engrais de synthèse, qu'on appelle aussi des engrais chimiques, l'objectif, c'est de nourrir la plante. En biologique, notre philosophie elle est complètement différente. L'objectif n'est pas de nourrir la plante, l'objectif, c'est de nourrir le sol. Le sol va nourrir la plante. L'approche est donc complètement différente. On va apporter des éléments nutritifs au sol. On va essayer de rendre le sol riche, fertile, confortable et bien vivant. Et on va s'assurer qu'il y a assez de micro-organismes dans le sol pour dégrader lentement les éléments nutritifs qu'on a appliqués et que ces éléments-là rentrent tranquillement et progressivement dans la plante. Je répète, dans le cas des engrais de synthèse, on veut que les éléments rentrent rapidement et que la plante pousse vite. Dans le cas du jardinage biologique, on veut que les engrais rentrent lentement dans la plante et de façon continue. Donc, dans un cas, on vise la vitesse et l'efficacité. Dans l'autre cas, on vise un rythme qui est plus naturel et plus régulier. Chacun a ses avantages et selon les situations, chacun peut être avantageux. Donc, on y va avec les premiers points. Engrais synthétiques, fabriqués synthétiquement. Ce n'est pas nécessaire de noter ça dans vos notes de cours. Il va y avoir une vidéo à la fin et puis il va y avoir un document Word aussi qui va vous permettre de compléter les notes. Donc, pour le moment, ce n'est donc pas nécessaire de prendre des notes de cours. Vous pouvez simplement suivre les points avec moi. Donc, engrais synthétiques, fabriqués synthétiquement par des réactions chimiques. Dans le cas d'un engrais chimique, par exemple phosphaté, on pourrait prendre une roche phosphatée naturelle. Donc, au départ, on part d'un produit qui est naturel, mais une roche phosphatée, c'est long à se dégrader. Fait que si on veut fabriquer un engrais chimique comme le superphosphate, on va prendre cette roche-là et on va la traiter avec de l'acide pour la rendre plus soluble et pour que les éléments se dégagent plus rapidement. Donc, un engrais synthétique, c'est fabriqué synthétiquement par des réactions chimiques. Comme je disais tantôt, on peut partir d'un produit naturel à la limite, mais on l'a traité pour l'activer et le rendre plus soluble ou plus concentré. Un engrais naturel, par contraste, c'est fabriqué sans transformation chimique. C'est un produit qu'on prend tel qu'il est dans la nature. Au pire, on peut le broyer, on peut le sécher ou le chauffer, mais on ne va pas injecter ou appliquer des produits chimiques dessus pour le transformer. Donc, on peut prendre par exemple la farine de plume, des roches broyées, des trucs comme ça. C'est un engrais naturel. En résumé, engrais synthétique, fabriqué synthétiquement par des réactions chimiques. Quand les granules sont bleus ou les poudres sont bleues, c'est généralement un engrais chimique. Alors qu'un engrais naturel, c'est souvent dans les teintes de beige ou de gris. C'est un produit naturel qui a été broyé tout simplement. Engrais synthétiques ne dépendent pas de la vie du sol. Ils sont efficaces même dans les sols où il y a peu de vie. Un engrais synthétique, on pourrait l'appliquer dans un désert, on pourrait l'appliquer dans du gravier, on pourrait mettre ça en culture hydroponique, des plantes qui poussent dans des petites billes, et on pourrait appliquer l'engrais tel quel, ça rentre par les racines et la plante est capable de l'utiliser. Qu'on ait de la vie microbienne ou pas, on s'en fout un peu. Avec des engrais synthétiques, ça fonctionne même s'il n'y a pas de vie. Je
pourrais mettre une plante, je disais tantôt, dans du gravier, lui appliquer de l'engrais du 20-20-20 et ça va rentrer par les racines, puis la plante va être très belle. Donc, ça ne dépend pas de la vie, ça rentre directement. Alors que les engrais naturels dépendent de la vie microbienne, ils doivent être dégradés par les organismes vivants du sol. Ça prend toute une microfaune, une microflore, ça prend des insectes, ça prend des micro-organismes pour fragmenter ces produits-là et les rendre accessibles aux plantes. Donc, ils doivent être dégradés par les organismes vivants du sol. Si on a une faible vie microbienne, on a une faible efficacité. Certaines personnes vont dire, j'ai toujours utilisé des engrais chimiques, ça fonctionnait bien. J'ai essayé l'année passée des engrais naturels, puis ça ne fonctionne pas. Bien, c'est normal. Si on applique un engrais naturel dans un sol où il y a peu de vie, dans un sol qui a reçu des engrais chimiques depuis des années, c'est normal qu'il n'y a pas beaucoup de micro-organismes pour dégrader ces engrais-là et les rendre accessibles aux plantes. Donc, quelqu'un qui veut passer de l'agriculture ou du jardinage conventionnel au jardinage biologique a avantage à créer de la vie dans son sol, à augmenter le nombre de micro-organismes. Et comment on fait ça? Bien, tout simplement en appliquant du compost en bonne quantité et en maintenant un bon pH. Les micro-organismes vont se multiplier et quand on va appliquer l'engrais naturel, il va être efficace parce que les micro-organismes vont être là pour dégrader les produits et les rendre accessibles aux plantes. Donc, je répète, pour les engrais synthétiques, vie microbienne ou pas, ça fonctionne. Alors que pour les engrais naturels, si on veut qu'ils fonctionnent bien, ça va prendre une bonne vie microbienne, ça va prendre des micro-organismes actifs dans le sol pour dégrader ces produits-là, pour les rendre disponibles aux plantes. Et je répète, pour avoir une bonne vie microbienne, bonne quantité de compost et un bon pH. Autre point, les engrais synthétiques ont tendance à affecter la vie du sol. Plusieurs engrais de synthèse sont acidifiants, ce qui n'est pas très bon pour les micro-organismes. Et en plus de ça, bien, ça ne fait pas travailler les micro-organismes. Dans le fond, les micro-organismes ne sont pas vraiment nécessaires parce que l'engrais passe directement aux racines. Alors que l'engrais naturel va stimuler la vie microbienne, va stimuler la vie dans le sol en forçant les micro-organismes à travailler et à décomposer les matériaux qu'on ajoute dans le sol. Donc, l'image est peut-être un petit peu exagérée, là. C'est pas parce qu'on met des engrais synthétiques qu'on va avoir un sol de mauvaise qualité comme ce qu'on voit à gauche, mais de façon générale, on va stimuler la vie microbienne, on va augmenter la vie dans notre sol à mesure qu'on travaille avec des engrais naturels parce que les micro-organismes qui travaillent se multiplient. Autre point, les engrais synthétiques, je l'ai mentionné un petit peu tantôt, ont tendance à acidifier le sol. Les engrais synthétiques azotés particulièrement sont souvent acidifiants et à augmenter aussi la salinité dans le sol, ce qui n'est pas très bon pour la vie microbienne, ça non plus. Alors que les engrais naturels ont peu d'effet sur le pH et la salinité. Certains engrais naturels vont être légèrement acidifiants ou légèrement alcalinisants, mais l'impact n'est pas très grand en général et ils ne contiennent pas beaucoup de sel, peut-être à part la cendre de bois, mais la plupart des engrais naturels ne sont pas très salés non plus. Donc l'impact sur le sol est peu important, puis à la limite même il est positif, alors qu'avec les engrais synthétiques, on peut avoir un impact à long terme qui va faire en sorte que notre sol est de moins en moins vivant. Autre point, engrais synthétiques, risque de lessivage et de pollution. Je l'ai dit tantôt, des engrais synthétiques, c'est rapidement disponible. On l'applique, c'est directement en solution, prête à être absorbée par les plantes. Par contre, si nos engrais synthétiques contiennent des éléments négatifs et que la pluie est très abondante, on risque de perdre rapidement ces éléments-là parce qu'ils sont tous dans la solution en même temps. Donc, risque de lessivage. Et évidemment, si le lessivage se fait, ça veut dire que les éléments descendent en profondeur et qu'ils se ramassent dans la nappe phréatique. Et certains éléments fertilisants peuvent devenir des polluants. Je pense entre autres aux nitrates. On a déjà parlé un petit peu à la leçon 15. Donc, risque de lessivage et de pollution pour les engrais synthétiques, alors que pour les engrais naturels, il y a peu de risque de lessivage. Premièrement, parce que les éléments ne sont pas tous disponibles en même temps. C'est comme si c'était libéré progressivement. Fait que la solution du sol n'est pas bourrée d'éléments nutritifs d'un coup, et même s'il pleut, il y a peu de chances qu'on perde beaucoup d'éléments nutritifs parce que les éléments nutritifs sont souvent pris dans des structures organiques qui vont être libérées avec le temps. Donc, beaucoup moins de risque de lessivage pour les engrais naturels. Autre caractéristique, les engrais synthétiques, je l'ai dit tantôt, c'est action rapide, mais l'effet est à plus court terme. L'engrais se dégage rapidement, mais dure moins longtemps. Donc, on doit en appliquer plus souvent. Alors que l'engrais naturel, c'est action lente en général et l'effet est prolongé. Je répète, les micro-organismes doivent dégrader le produit avant de le rendre accessible aux plantes. Ça fait que c'est beaucoup plus lent comme effet. C'est sûr que si on a une carence en éléments nutritifs et on veut la corriger rapidement, de façon générale, l'engrais synthétique va être supérieur à l'engrais naturel.
Par contre, si on veut une fertilisation plus régulière et continue pendant l'été, ben, l'engrais naturel a ses avantages. Et on le voit aussi par les publicités sur les contenants d'engrais. Dans le cas de l'engrais synthétique, on écrit ici action rapide à l'épandage, puis on monte une flèche. Donc, vous appliquez l'engrais, ça rentre dans les plantes. On est fiers de vous dire que c'est rapide et il s'appelle engrais coup de fouet. On voit un petit peu c'est quoi les valeurs qui sont avancées par ces compagnies-là. Donc, on vante le fait que l'engrais soit rapide. Alors que pour un engrais biologique, on vante le contraire. On dit que c'est un engrais qui dure longtemps. On voit ici action longue durée, 120 jours. Donc, on se vante que l'engrais va durer longtemps dans le sol. Comme je disais tantôt, c'est deux philosophies complètement différentes. Dans un cas, on veut que ça aille vite, puis dans l'autre cas, on veut que ça aille lentement et régulièrement. Donc, selon les situations, ça peut être avantageux un ou l'autre. Autre caractéristique, engrais synthétiques, risque de déséquilibre du sol à long terme. Les engrais synthétiques, on met beaucoup le focus sur le NPK, l'azote, phosphore, potassium. Donc, c'est des engrais qui sont généralement très concentrés en éléments primaires, mais qui vont contenir beaucoup moins d'éléments secondaires et d'oligo-éléments. Ce qui fait que, à la longue, les plantes, quand ils vont puiser les éléments secondaires et les oligo-éléments du sol, il peut finir par en manquer parce qu'on fournit beaucoup d'éléments primaires, mais moins des autres. Alors que pour l'engrais naturel, c'est moins concentré en éléments primaires, mais la gamme d'éléments nutritifs est beaucoup plus large. Donc, favorise un meilleur équilibre du sol à long terme parce que ça contient un petit peu de tout ce que la plante consomme. Fait que si on travaille avec des engrais naturels, on a moins de risques de déséquilibre du sol à long terme, alors qu'avec les engrais chimiques, on a des bons résultats à court terme avec beaucoup d'éléments primaires, mais malheureusement, peut-être pas toujours assez d'éléments secondaires ou d'oligo-éléments. Je pense particulièrement aux engrais qu'on utilise à l'extérieur. Les engrais qu'on utilise dans les serres synthétiques, c'est moins pire. Le 20-20-20 contient tout. Mais quand on utilise des engrais à pelouse, par exemple, ou à plate-bande synthétique à l'extérieur, c'est surtout des éléments primaires, puis malheureusement, pas toujours assez de secondaires et d'oligo. Si la personne applique du compost en plus, ça peut compenser, mais si la personne ne compte que sur des engrais chimiques, bien, il y a un risque de déséquilibre du sol à long terme.